Le chapitre 7 sur l'humilité de la règle de Saint-Benoît continue avec un 7e degré qui est aussi difficile, où il est demandé de se faire tout petit et d'être un peu comme le dernier. Alors là aussi, l'interprétation peut être dramatique, c'est-à-dire que s'il s'agit de se faire le dernier en se laissant écraser complètement et en n'existant plus, c'est certainement pas la voie à suivre. Il s'agit de considérer que on n'est pas maître des situations, qu'on n'est pas le chef, qu'on n'est pas le dirigeant, qu'on n'est pas l'absolu pouvoir de toute situation, mais qu'on est simplement porteur d'un mystère, d'un secret, d'un dynamisme qui est euh, caché au fond de nous et avec lequel nous avons à entretenir une relation de euh, paisible humilité, de telle manière qu'il puisse se déployer alors qu'on sait bien qu'on n'est rien par nous-mêmes sans ça. Et c'est une attitude tout à fait différente de celle de l'écrasement, de l'humiliation pour l'humiliation. C'est tout autre chose. Et en étant ainsi, on peut plus facilement rejoindre les autres auxquels, d'une certaine manière, on ne fait pas peur. De la même manière que lorsqu'on aborde un enfant, on ne se sent pas menacé, ou lorsqu'on aborde une personne qui est dans une situation de pauvreté, on ne se sent pas menacé directement. De la même manière, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui est ainsi dans une conscience d'être démuni par lui-même, la menace est, est éloignée et on peut entreprendre une relation de fond avec cette personne de manière à construire ensemble quelque chose de plus grand que l'un et l'autre. Je pense qu'il faut aborder cet indice de l'humilité du 7e degré de cette manière-là et non pas par l'extérieur.